On y va maintenant avec la section 4.2. On a vu dans la section 4.1 comment on pouvait traiter des mouvements rectilignes et mouvements circulaires. On a vu que on utilisait nos dérivées secondes, et que ça nous permettait de voir quel était le comportement d'un objet qui se déplace dans le temps. Ben ici, dans la section 4.2, on va aller utiliser notre deuxième notion supplémentaire de la dérivée, la dérivation implicite, pour solutionner des problèmes qu'on appelle des problèmes de taux de variation liés. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ici? Ben, on veut dire qu'on va utiliser des situations où on a une certaine variable qui va dépendre d'une autre variable. Mais la deuxième variable ici, elle, ce sera en réalité une fonction qui dépend du temps. Donc, par exemple, un rayon qui augmente dans le temps, et notre fonction de base, notre autre variable, elle dépend du rayon qu'on a calculé. Ben nous, avec ça ici, ce qu'on veut faire, c'est trouver la dérivée de la première variable par rapport au temps, donc par rapport à ce qui régit notre deuxième variable. On veut finalement là, traverser de la première variable jusqu'au temps avec des taux de variation qui sont liés entre les deux ici. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on peut trouver la dérivée de y, par exemple, qui dépend de x, alors que x dépend du temps. Donc, on va faire ici un petit peu là, de la dérivation implicite sur les équations qu'on va retrouver. On pourrait avoir un exemple comme celui qui est ici. On pourrait se donner un disque, tout simplement un cercle, et on veut calculer l'aire de ce disque-là. Dans ce cas-ci, on sait que l'aire dépend du rayon. On sait que l'aire est égal à pi fois le rayon au carré. Mais qu'est-ce qui se passe si notre rayon ici, c'est un rayon qui augmente selon le temps? Qu'est-ce qui se passe si notre rayon, par exemple, devient 1 cm plus grand, 1 cm plus grand à toutes les 3 secondes? Ben, à ce moment-là, on va devoir trouver comment partir de notre aire, la formule d'aire du cercle, jusqu'à la formule du rayon par rapport au temps, pour aller trouver la dérivée, pour voir quelle est la grandeur ou quelle est la variation de l'aire de notre disque par rapport au temps, en sachant que l'aire va varier selon le rayon, qui lui varie selon le temps. C'est un peu comme de la dérivation en chaîne ou une variation en chaîne qu'on fait ici, mais on va la faire de façon implicite, en utilisant le fait que l'aire du cercle plutôt dépend du rayon et que le rayon, lui, dépend du temps. Donc on va faire dans 3 étapes ici notre dérivation. Ce genre de problème-là, comme je vous ai dit, c'est un petit peu des problèmes implicites, donc ce qu'on va utiliser pour résoudre le problème, c'est de la dérivation implicite. Donc ce qu'on a vu à la fin du chapitre 3. On va y aller avec la méthode de résolution, puis un exemple justement pour ça. De cette façon-là, on va peut-être comprendre un petit peu plus c'est quoi le taux de variation lié. Donc on a dit qu'on voulait résoudre un problème où on a une variable qui dépend d'une autre, qui dépend du temps, et on veut utiliser les taux de variation liés pour faire tout ça. Donc la méthode typique, elle se fait en 6 étapes. Vous allez voir qu'il y a certaines étapes qui viennent naturellement, puis il y en a d'autres aussi qui sont assez évidentes. Donc premièrement, la première étape qu'on va se donner, c'est niaiseux, mais on va lire le problème. Il faut le lire, le problème, puis le relire jusqu'à ce qu'on ait sorti toutes nos informations, puis qu'on soit bien certain du problème qu'on est en train d'essayer de résoudre. Une fois que c'est fait, une fois qu'on a lu le problème, on va essayer de représenter notre problème à l'aide d'un schéma, si on en a besoin. Si on comprend très bien et qu'on voit super bien la situation, pas besoin, mais au besoin, on fait un schéma. Moi, je me fais toujours un schéma, ça m'aide beaucoup à résoudre ces problèmes-là. Une fois que le schéma est fait, on va nommer nos variables, on va les identifier, les variables. Qu'est-ce qui dépend de quoi? Qu'est-ce qui dépend de quelle variable et quelle variable dépend du temps? Ensuite, on va identifier le taux qu'on connaît, celui qui nous est donné normalement dans le problème, et on va identifier celui qu'on recherche. Celui qu'on recherche, c'est toujours une variable par rapport au temps, et c'est la variable qu'on ne connaît pas par rapport au temps. Une fois qu'on a identifié nos taux, on va établir le lien qui existe entre nos variables. Donc, par exemple, tantôt avec mon exemple du disque, le lien qui existait entre l'aire et le temps, et le rayon et le temps, ben on sait que l'aire dépend du rayon par la formule pi r carré, et on sait que le rayon augmentait selon le temps avec un certain taux. Finalement, pas finalement, mais par la suite en 5, on veut dériver implicitement par rapport au temps des deux côtés de nos équations. On va avoir construit nos équations en 4, c'est ça le but d'établir le lien, et en 5, on dérive implicitement. Donc on fait ce qu'on faisait dans la section 3.4. Et finalement, à la toute fin, à l'étape 6, lorsqu'on aura fait lorsqu'on a trouvé nos dérivés, on va pouvoir isoler notre taux recherché et on va l'évaluer. Donc on va remplacer par les valeurs qui nous intéressent dans le problème qu'on est en train de faire. Ici, c'est une méthode qu'on va utiliser, on va la pratiquer puis on va la mettre en application pour être certain qu'on comprend bien chacune des étapes. Donc on va aller faire l'exemple 4.1.
L'exemple 4.1 est dans vos notes, donc on va aller lire le problème. Dans ce cas-ci, on nous indique qu'on a une plaque de métal circulaire. C'est quelque chose qui va nous être utile, ça ici, notre plaque de métal circulaire. On sait qu'elle va se dilater sous l'effet de la chaleur et de sorte que son rayon croît uniformément autour de 0,03 cm par seconde. Donc là, déjà, on sait qu'on va avoir une plaque circulaire, ça va nous être utile lorsqu'on va trouver le lien entre nos variables. On sait qu'on a un cercle et qu'on parle de l'aire de ce cercle-là. Et ici, on sait que notre rayon va croître autour de 0,03 cm par seconde. Donc, on a un taux qui nous est donné, on va pouvoir l'utiliser. Et finalement, on cherche à trouver le taux de variation de la surface de la plaque par rapport au temps. Donc, c'est le taux qu'on cherche ici, taux de variation de la surface par rapport au temps. Et tout ça, on va le faire lorsque le rayon atteint 10 cm. Donc, c'est les informations qui nous sont utiles dans ce texte-là, et c'est avec ça qu'on va aller travailler sur notre problème. Maintenant qu'on a lu notre problème, on sait qu'est-ce qu'on est en train de faire ici. On sait qu'on a une plaque de métal circulaire et on veut aller chercher l'air selon le temps. Donc, on va commencer par se représenter dans cette situation-là un petit schéma. On va se faire notre plaque. Et notre plaque, elle a un rayon R. On sait que S, la surface de la plaque, sera son aire en centimètres carrés. On a aussi R, le rayon de la plaque ou du cercle. Et ce rayon-là, on nous le donne en centimètres. On avait un taux en centimètres par seconde, donc on va avoir un rayon en centimètres. Finalement, on a T, qui est le temps. Tout simplement, on a pas mal toujours T pour le temps. Et ça ici, c'est en secondes. Donc, j'ai dessiné ma situation. J'ai une plaque circulaire de rayon R et dans cette plaque circulaire-là, j'ai une surface en centimètres carrés, j'ai un rayon en centimètres et je vais avoir le temps. Cette plaque-là, ici, elle va augmenter, elle va se dilater sous l'effet de la chaleur. Une fois que c'est fait, je passe à l'étape 3. Étape 3, je veux identifier le taux connu et le taux cherché. Bon, le taux connu, il a été donné dans notre texte. On s'en souvient, on avait dit qu'on avait un taux. On avait un rayon qui augmentait au taux de 0,03 cm par seconde. Qu'est-ce que ça représente, ce 0,03 cm par seconde-là? Ici, ça, on parle d'une variation sur notre rayon, donc dr par rapport au temps, donc dr sur dt, c'est égal à 0,03. On peut rajouter le centimètre par seconde, là, c'est les mêmes unités qui sont ici. Et nous, ce qu'on cherchait, c'était le taux de variation de notre surface par rapport au temps. Donc, on cherche la variation de la surface. S, c'est notre surface, donc ds. Et on veut l'obtenir par rapport au temps. Ici, cette surface-là, cette variation-là, on va l'avoir exactement lorsque R égale 10 cm. C'est ce qu'on nous donnait à la toute fin du problème. Donc, on connaît nos variables, on a notre schéma qui représente le problème, on sait quels sont les taux de notre problème, on s'intéresse maintenant au lien qu'il y a entre les variables. Donc, qu'est-ce qui unit le rayon et la surface? On sait que la surface, c'est une fonction d'air, donc c'est la fonction pi fois le rayon au carré. Ça ici, c'est une équation qui nous permet d'obtenir la surface en fonction de notre rayon. C'est un cercle. On sait c'est quoi l'aire d'un cercle. C'est la fonction, c'est l'équation pi r carré. Donc c'est ça le lien qui unit notre surface et le rayon. On peut calculer la surface à partir du rayon en faisant pi fois le rayon au carré. À ce moment-là, une fois que j'ai ma formule, une fois que j'ai mon équation qui unit la surface et le rayon, je passe à l'étape 5 où je vais faire la dérivation implicite des deux côtés. Et je fais cette dérivation-là par rapport au temps, donc je vais avoir dérivé par rapport au temps de la surface, qui est égale à la dérivée par rapport au temps de pi
fois le rayon au carré. Dérivé par rapport au temps de la surface, ben c'est exactement ce qu'on cherche, donc on ne pourra pas aller plus loin que ça du côté gauche, mais du côté droit, dérivé par rapport au temps de pi fois le rayon au carré. Ici, le rayon au carré, on sait que ça va nous donner pi fois 2r fois la dérivée du rayon. Par rapport au temps, le rayon, on s'en souvient, c'est une fonction du temps. On a dit qu'on augmentait au rythme de 0,03 cm par seconde. Donc, le rayon, c'est une fonction du temps. À ce moment-là, si je fais mes formules de dérivation, j'envoie l'exposant 2 du rayon à l'avant. Il me reste 2 rayons. Il me reste aussi le pi qui est une constante ici, on l'a mis à l'avant aussi. Et on multiplie par la dérivée de l'intérieur de notre fonction, donc dérivée de notre rayon par rapport au temps. À ce moment-ci, ça veut dire que la dérivée de S par rapport au temps est égale à 2pi fois le rayon fois la dérivée de R par rapport au temps. Nous, on connaît les informations qui nous restent à aller calculer, donc je vais effacer mon tableau, je donne un petit peu de place et on pourra passer à la 6e étape. À l'étape numéro 6, on sait qu'on cherche la dérivée de la surface par rapport au temps lorsque le rayon égale 10 cm. On sait que la variation du rayon par rapport au temps est de 0,03 cm par seconde. Donc, quand le rayon vaut 10 cm, on peut calculer la dérivée de notre surface par rapport au temps est égale à pi fois 2 fois le rayon. On vient de dire qu'il vaut 10 cm, donc je vais remplacer ça par 10 cm. Et mon dr dt, c'est le 0,03 cm qui me restait. Donc à ce moment-ci, on va aller voir qu'est-ce que ça nous donne. Ben, dans ce cas-ci, si on multiplie tout ça ensemble, ça va nous donner dans la calculatrice environ 1,88 cm² par seconde. Je vous rappelle que notre 10 est en centimètres, que le 0,03 est en centimètres par seconde. Donc si on multiplie les deux, on va avoir des centimètres carrés par seconde. Et ça fait du sens, ça a du sens tout ça, hein, parce qu'on a une surface. La surface, elle est en centimètres carrés, donc sa variation, elle sera en centimètres carrés par seconde. Ça a beaucoup de sens tout ça ici. Donc à ce moment-là, on a une surface qui augmente au rythme de 1,88 cm² par seconde. On peut conclure là-dessus en disant que la surface augmente à un rythme d'environ 1,88 cm² par seconde lorsque le rayon vaut 10 cm. Donc, dans vos notes, là, les étapes sont un petit peu décalées. L'étape 6, c'est la conclusion. C'est tout simplement parce qu'on a mal identifié la première étape, qui était de faire le schéma ici. C'est pas très grave, là. Nous, on a suivi l'algorithme que je vous ai donné. Donc, on a commencé par établir notre schéma, qu'est-ce que ça nous donne, les variables, qu'est-ce qu'elles sont, les taux, qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on recherche. On a identifié c'est quoi le lien entre la surface et le rayon. On a identifié maintenant avec la dérivation implicite qu'est-ce que la dérivée de la surface par rapport au temps valait. On obtient une équation en fonction du rayon et de la variation du rayon par rapport au temps. Donc à l'étape numéro 6, il ne nous reste plus qu'à remplacer le rayon qui vaut 10 cm, la variation qui vaut 0,03 cm par seconde. On met ça dans notre formule et ça nous donne exactement la variation de la surface par rapport au temps. C'est comme ça qu'on obtient que la surface augmente à un rythme d'environ 1,88 cm² par seconde lorsque le rayon vaut 10 cm précisément. Donc voilà, c'était le premier taulier qu'on faisait ensemble. C'est pas terminé, là, je vais en refaire encore avec vous. Par contre, on arrive à 13 minutes, environ 14 minutes là, dans notre vidéo, donc on va s'arrêter ici. On va se retrouver dans une prochaine vidéo avec l'exercice 4.4 qui est dans vos notes. Donc on va en faire un autre taulier. On va en faire même deux là, dans celui-là. Et on va voir dans quelles autres situations est-ce qu'on pourrait retrouver ça. Donc on s'arrête pour l'instant. On se retrouve dans une prochaine vidéo avec plus d'exercices sur les tauliers. Puis ensuite de ça, on pourra passer à la suite de notre chapitre 4.